Reconnue par l'UNESCO et l'Union africaine depuis 1962, la Journée internationale de la femme africaine JIFA est célébrée tous les 31 juillet chaque année. Sa célébration en France a été initiée en 2016 par Anicette Mépi, une Camerounaise panafricaine, membre du bureau politique de l'Union des Nouvelles Générations France, UNG, un parti politique ivoirien. Pour l'édition 2018, les femmes panafricaines ont dédié la Journée internationale de la femme africaine à l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Evé Gbagbo. Pour cette célébration, elles ont choisi la place de la Bastille, place qui symbolise et incarne la lutte en France. C'était le 31 juillet 2018 dernier à Paris. Anicette Mépi, l'initiatrice de cette journée, explique ici pourquoi cet hommage à Simone Gbagbo à la place de la Bastille. La place de la Bastille parce que la libération de la France est faite à la place de la Bastille. Et comme aujourd'hui, la première dame Simone Evé Gbagbo est mise à l'honneur en cette journée, nous demandons sa libération, alors la place de la Bastille est plus adaptée. En 2016, on a fait la même chose à Trocadéro, place des droits de l'homme. Mes réflexions faites, c'est la place de la Bastille qui est plus adaptée. Donc alors, on profite de cette occasion pour demander qu'on la libère, qu'elle puisse nous instruire, qu'elle puisse nous accompagner dans ce combat et continuer la lutte que les aînés, Winnie Mandela, Marie Corée, plein d'autres femmes ont commencé en Afrique. L'une après l'autre, Maëliba, Salomé Nahem, Suzanne Barat, Nathalie Aïssi ont saisi l'occasion de cette journée consacrée à la femme africaine pour rendre un hommage appuyé à Simone Gbagbo, dont elles jugent l'incarcération jusque-là infondée par le pouvoir d'Alassane Ouattara. Elles n'ont pas manqué d'évoquer d'autres grandes figures de femmes africaines révolutionnaires comme Winnie Mandela et bien d'autres. Le professeur Balobi, lui, a parlé de la camarade militante du Front populaire ivoirien, FPI, et a souligné pourquoi les Ivoiriens, les Africains et les Africaines doivent rester mobilisés jusqu'à la libération de cette grande dame dont la simple évocation du nom fait peur au pouvoir en place. Et comme par enchantement, Alassane Dramane Ouattara, lors de son discours du 6 août lié à la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a pris la résolution d'amnistier tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, dont Simone Gbagbo. En Afrique, en temps de bonheur ou de malheur, on danse toujours, et les panafricaines n'ont pas failli à cette tradition. Tout est donc bien qui finit bien. La Journée internationale de la femme africaine a pris fin par l'intonation de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, parce que dédié à Simone Gbagbo. À 24 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, les lignes bougent dans les différents partis politiques. Après l'avènement du parti unifié RHDP sans le PDCI-RDA, les Ivoiriens ont déjà les yeux rivés vers d'éventuelles candidatures. Interrogé par notre confrère Radio France Internationale RFI, Soroki Bafouri Guillaume, actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et membre du bureau politique du RDR, parti d'Alassane Dramane Ouattara, a lancé une sorte de bombe politique. Je vais réfléchir à une candidature à la présidentielle de 2020, a-t-il confié. Une position qui fait déjà débat. La question lui a été posée. Il a dit qu'il était au stade de la réflexion. Donc sa décision n'était pas prise. Mais ça reste une éventualité. Ça reste une éventualité. Ça peut être possible comme ne pas possible. Donc on ne sait pas tant qu'il n'a pas avisé, tant qu'il n'a pas parlé. Donc je ne peux pas vous affirmer oui ou non il sera candidat. Et s'il était, il fragiliserait le parti unifié, puisque et les membres du RDR, bon, il faut déjà qu'il affiche sa position au niveau du parti unifié. Soit d'aucuns, j'ai appris qu'il était membre du parti unifié de facto. Maintenant, s'il n'est pas pour être candidat, il faut qu'il ne se reconnaisse pas du parti unifié. Voilà, parce que le parti unifié, ensemble, parlera d'une même voix, d'une seule et même voix, désignera le candidat. S'il doit être candidat, il faut qu'il sorte du parti unifié. Pour l'instant, on n'en sait rien. Écoutez, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Nous sommes à l'UNG, un parti légaliste. La Constitution ivoirienne permet à tout citoyen
en âge d'être candidat, de poser sa candidature. En son temps, si Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale, estime qu'il veut être candidat, libre de le faire. Il est en droit de le faire, il pose sa candidature et les instances chargées de valider les candidatures appréciera. Et nous, ça reste pour l'instant une rumeur. S'il veut être candidat, vraiment libre à lui. Personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient à cela parce que il faut laisser tout le monde, ça à la population de faire son choix. Parce qu'en excusant d'autres personnes, ça va encore amener des tensions. C'est de laisser champ libre. Tout le monde peut être candidat. Et celui qui va gagner, il reste. Parce que si nous restons dans du non, celui-là ne mérite pas, qui mérite quoi même sur cette terre-là? Personne. Parce que quand nous tous nous avons tous des défauts. Pour que le peuple ivoirien soit réconcilié, vraiment moi mon souhait, celui qui veut être candidat, moi-même je peux être candidat si j'ai la possibilité, mais qu'on ne dise pas non parce qu'elle est du nord ou bien elle est du centre ou bien elle est du sud. Soro Guillaume est un acteur politique qui a posé en Côte d'Ivoire des actes qui sont les siens. Sa candidature ne sera appréciée que par le peuple de Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est parce que nous avons souvent pris l'habitude de nous substituer au peuple que nous avons eu ces difficultés. Et je pense que le peuple de Côte d'Ivoire saura faire le bon choix au moment venu, en mettant dans la balance toute l'histoire de ces 10 dernières années, et ensuite l'histoire de ces 15 dernières années, j'allais dire. Et puis bon, de façon souveraine, le peuple de Côte d'Ivoire tranchera par rapport à cette candidature, quoi. Mais c'est une question qui ne relève que de la compétence de M. Soro Guillaume lui-même, de sa volonté. C'est une question qui relève d'un des arbitrages internes au RDR et ensuite au RHDP, si cela existe encore. Mais nous, en tant que formation politique de gauche aux valeurs assises, nous pensons que nous voulons proposer à la Côte d'Ivoire un projet de société. Nous voulons proposer à la Côte d'Ivoire un modèle de développement et nous nous attardons sur ce modèle de développement en disant que tout candidat face à nous sera donc combattu avec les armes les plus démocratiques. L'histoire douloureuse de la Côte d'Ivoire est tellement récente qu'on ne peut pas lui confier encore la destinée de ce pays parce qu'il y a eu beaucoup de tueries. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Soro n'a pas vraiment été honnête avec la Côte d'Ivoire. Il était avec les Ivoiriens depuis longtemps, depuis la FECI jusqu'au poste de Premier ministre, jusqu'à la primature ivoirienne avec Laurent Gbagbo. Mais au final, il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Il peut dire que Laurent Gbagbo est dans les mains des Blancs aujourd'hui à La Haye, mais il y a beaucoup de prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire. Il commence déjà à négocier leur libération parce qu'aujourd'hui, il est le numéro 2 du pouvoir. Il est le président de l'Assemblée nationale. Et donc, il a la capacité de négocier la libération de tous ces prisonniers politiques. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase, on a besoin d'une nouvelle génération en fait. Donc, en fait, je l'ai suivi un peu depuis dans ses débuts, depuis dans son combat politique. Je vois que c'est une personne qui a une bonne vision par rapport à la politique. Aujourd'hui, vraiment, je suis pour cette candidature, pour qu'il puisse poser sa candidature pour une éventuelle présidentielle, je ne sais pas, mais en Côte d'Ivoire, en fait. Libre de se présenter à la magistrature suprême de son pays, comme tout Ivoirien, le passé de Soro Guillaume en tant que chef de la rébellion armée de 2002 n'a pas fini de le suivre. Quand même, il est de bonne foi dans ses démarches pour la réconciliation. L'écrasante majorité des Ivoiriens a encore une position mitigée. Ils estiment que de par sa position à l'Assemblée nationale, il a la possibilité d'œuvrer dans le sens d'une amnistie générale pour libérer tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Un pas qu'ils attendent toujours. À l'instar des autres partis politiques ivoiriens, l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie, AIRD, prépare les élections présidentielles de 2020. Hormis ces réunions périodiques, le parti de Kaye Eric a investi le samedi 28 juillet 2018 à Paris Steven Ekrayao comme délégué général de l'AIRD France. Nommé par la hiérarchie du parti, Ekra Steven remplace à ce poste Pascal Bonnet après 3 années d'exercice. En l'investissant à ce niveau de responsabilité, l'AIRD lui assigne 4 missions essentielles. Traiter avec les autres partis politiques pour pouvoir réconcilier les Ivoiriens, amener les Ivoiriens à vivre réellement ensemble, faire partager les idéaux du parti à ses sympathisants et enfin former les militants AIRD de France. Ekra Steven parle ici de sa nomination. Bon, un sentiment de joie et de plaisir d'occuper aujourd'hui le fauteuil de délégué général de l'AIRD France.
Donc ce n'est qu'un début. L'investiture a marqué, a conforté ma position au parti. Et donc bientôt, par nos actions, nous allons envahir, comme on le dit généralement en Côte d'Ivoire, envahir le terrain avec nos activités. Donc dans ce sens, nous demandons aussi à tous les Ivoiriens de tout bord politique de militer avec nous pour la cause que nous défendons, la réconciliation en Côte d'Ivoire. À sa suite, le président de l'ARD, Kaye Eric, donne lui le sens de ce changement au sein de son parti politique. Le sens que nous donnons, c'est le sens classique, c'est-à-dire la bonne implantation du parti. La note que nous avons ajoutée, c'est que nous avons impliqué dans cette investiture toutes les forces politiques qui se battent en Côte d'Ivoire pour les valeurs de la République, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la nation, les valeurs d'une cohésion sociale et les valeurs de la vraie réconciliation. Donc nous plaçons cette investiture sous le signe de l'implantation de notre parti et de sa réorganisation efficace en France. Et notre délégué général a fait la preuve de sa capacité à rassembler, a fait la preuve de sa capacité à s'investir, de son engagement, de ses convictions surtout. Et il était donc important pour nous que cette nomination ne passe pas sous silence comme ça, mais qu'elle soit présentée à tous les autres pour que nous puissions, disons, coaliser toutes nos forces dans le cadre donc de ce que nous entreprenons pour une Côte d'Ivoire nouvelle. Pour cette manifestation, la IRD a été soutenue par l'Union des nouvelles générations UNG, la Fédération des droits de l'homme et de la population FIDOP, le COGEP de Blé Goudé et l'Association des amis de Laurent Gbagbo.